Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. C'est Monsieur Calitra et on se retrouve pour ce dimanche une vidéo sur une optimisation PC qui pourrait être très intéressant. D'ailleurs, je me suis dit, je vais aller voir sur YouTube ce qu'il y a proposé pour la chaîne. Je vois une vidéo, je dis, tiens, Winslow, c'est quoi? Je regarde la vidéo, je me dis, ça peut être intéressant pour les abonnés qui recherchent de l'optimisation, quelque chose de stable. Quelque chose qui va, désactiver, toute la merde que Microsoft essaye de nous forcer à mettre, alors qu'on est juste des gamers, des créateurs de contenu ou des personnes qui veulent juste regarder, des films, les news vidéo, plein de trucs, évidemment. Donc je vous conseille d'aller sur le site, de la page GitHub qui sera dans la description. Ensuite, vous voyez juste à main droite, vous avez les 16 relays. Vous cliquez dessus, vous descendez tout en bas et vous avez le x64 pour Windows et le legacy.zip et en dessous de source code zip, vous avez le source code tar. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, normalement, on n'a que les deux versions ici disponibles. Donc, vous prenez le 64 bits. Ensuite, ça va vous demander quel chemin vous allez prendre pour l'enregistrer. Ensuite, vous allez directement sur le chemin que vous avez enregistré. Vous extraire, bien évidemment. Vous aurez ce dossier-là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez encore une fois. Vous descendez tout en bas. Vous exécutez en tant qu'administrateur. Ensuite, ça va vous ouvrir cette fenêtre avec, Winslow est maintenant sur Win3. Vous fermez cette page-là, là et vous êtes là. Là, vous avez tout ce qui est problème, système, MS qui veut dire Edge, donc Microsoft Edge, donc le navigateur. Ça, concerne le navigateur lui-même. Tout ça, ce qui est déjà énorme. Après, vous avez l'interface Windows, donc votre, système d'exploitation. Vous avez le choix soit activer le mode sombre pour les applications, soit pour votre système. En dessous, vous avez la barre des tâches, tout ce qui est désactiver les widgets inutiles. Vous pouvez même cocher nettoyer la barre des tâches. Dans le jeu, ça, c'est pour enregistrer justement votre partie. Ça, c'est pour désactiver la limitation de votre alimentation. Ça, c'est désactiver les effets visuels. En dessous, vous avez la confidélité qui est vraiment les trucs privés. Ça, vous pouvez, hop, tout ce que ça désactive, ça peut être très intéressant. Publicité, donc les publicités ciblées, tout ce qui concerne l'IA. Donc, vous avez ici, vous pouvez le cocher si vous avez uniquement pour les PC, Copilot+, machin, nana, vous pouvez le cocher au cas où. En dessous, vous avez les plugins, tout ce qui concerne, si vous voulez utiliser, pour pouvoir ensuite encore plus aller plus loin. Vous pouvez même faire remove, app par défaut, remove ça, ça, ça. Même Copilot, moi je l'ai déjà fait donc voilà, c'est très utile. Ça, vous pouvez même également désinstaller, OneDrive. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi télécharger, tout ce qui est, firmware qui sont plus disponibles. Par exemple, le 9 ou le 8 ou le 7 ou le 6 ou le 5 selon le programme que vous avez besoin. Vous pouvez télécharger d'autres programmes, ce qui est très intéressant. Je vous montre un peu ce qu'il y a, c'est déjà pas mal. Navigateur Brave et cetera, Chrome, Chromium, CPU-Z pour voir la température de votre CPU, Discord. Ça, il me semble de mémoire, c'est pour voir si tu peux réparer, il me semble, le truc du système de mémoire. Dropbox, ensuite, ça c'est IE App, AirTrumpet pour l'audio, Edge, non, on va éviter. Ifi Boot, ça c'est un autre style de logiciel, Epic Games et ainsi de suite, Fan Control, ça c'est très intéressant, regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Ça, c'est pas mal. Franchement, pour un logiciel qui fait de l'optimisation et à la fois tu peux mettre même à jour, désinstaller et installer. Ça, c'est bien ça par contre. Ensuite, vous avez les outils. Ici, vous avez les outils que j'ai précisés. Celui-ci, vous le connaissez tous très bien. C'est un outil qui est connu sur YouTube par un anglophone qui permet de encore plus aller développer bien évidemment Windows et tout ça. Après, il y a plein de choses. Trucs d'IA, vous pouvez l'utiliser aussi. Franchement, il y a des trucs, mais c'est fou. Dans un seul logiciel, pas mal, franchement, très pas mal. Dans les paramètres, vous avez ici la version, gérer les plugins, vérifier les mises à jour. Ici, qui demande si vous avez la dernière version en date, ça c'est pas mal.
Ça, c'est pour le soutenir le développeur, du logiciel, tout simplement sur GitHub. Ça, c'est pas mal franchement. Très bon logiciel. S'il y a beaucoup de bons retours, c'est qu'il y a quelque chose que ça importe. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Keitra, toujours ravi de vous faire découvrir les mondes des logiciels d'optimisation et tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire vos retours et dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon dimanche à tous. Ciao, ciao.